Monsieur le ministre des Infrastructures économiques, Monsieur le ministre en charge du budget, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, et j'ai inclus aussi la conseillère en charge du secrétariat technique du C2D, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, c'est un grand plaisir de terminer l'année, Monsieur le Premier ministre, à vos côtés, pour cette double signature. Et je ne voudrais pas donc à ce stade faire l'historique de nos relations sur le C2D qui sont aujourd'hui très longues, avec beaucoup de signatures qui ont été déjà effectuées dans le cadre du deuxième C2D. Et simplement me concentrer sur le secteur de l'eau, rappeler simplement que 57 milliards du premier C2D de 413 milliards ont déjà été engagés en matière d'eau potable, avec notamment, en dernier lieu sur cette partie-là, les programmes d'urgence du district des montagnes et d'Abidjan, qui sont pratiquement achevés. 900 000 personnes supplémentaires aujourd'hui ont accès à l'eau potable grâce à ces deux programmes. Et un certain nombre de travaux sont en cours, notamment le champ captant de Songon, qui va permettre d'apporter 50 000 mètres cubes d'eau supplémentaire par jour à Abidjan, avec la pose de branchements sociaux. Voilà, alors à cet égard, je voudrais saluer tout ce qui a été réalisé à la fois par les services du ministère des Infrastructures économiques, mais aussi par l'ONEP et la SODECI. Et sans cette bonne coordination entre ces différentes institutions, nous n'aurions pas atteint ces résultats. Le programme de renforcement du réseau d'eau potable de la ville d'Abidjan, qui fait l'objet de cette convention que nous allons signer, comprend deux composantes qui contribueront à améliorer la desserte en eau potable et donc les conditions de vie des populations. La première composante concerne le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable. De nouvelles canalisations seront posées dans les communes d'Abobo, Yopougon, Koumassi et Port-Boué, mais la subvention comporte aussi la pose de branchements sociaux qui visera les foyers défavorisés. Et là, nous franchissons une étape supplémentaire dans ce type de programme, qui est d'atteindre effectivement des secteurs de la population, des segments de la population qui sont en général très désavantagés. La seconde composante a pour objectif d'améliorer l'utilisation et la protection de la ressource en eau, avec l'optimisation des consommations de l'État et de ses démembrements, et enfin avec le suivi de la nappe phréatique de la ville d'Abidjan. Là aussi, il faut que nous voyions vers l'avenir, c'est-à-dire que cette nappe phréatique est un bijou qu'il faut préserver aujourd'hui, et il faut que nous fassions le maximum pour que les générations futures qui viendront grossir l'agglomération d'Abidjan, de 5 millions d'habitants, puissent bénéficier d'eau potable, à un coût raisonnable. Voilà sur cette convention, Monsieur le Premier ministre. D'autres conventions seront d'ailleurs assignées dans le courant du mois de janvier. Je les rappelle juste pour mémoire. Il y a donc le programme de développement, d'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes pour un montant de 126 milliards de francs, et le programme d'appui aux filières agricoles durables de Côte d'Ivoire pour 50 milliards de francs CFA. Voilà donc sur la partie dons dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Mais cette fois-ci, on a également une innovation.
qui est la signature d'une convention de prêt, cette fois-ci, de prêt du Trésor français, d'un montant de 9 milliards pour le financement de ponts métalliques. Alors c'est un concours très concessionnel puisqu'il est sur une période de 30 ans avec 10 ans de différé et un taux d'intérêt de 0,115% l'an. Donc c'est une convention de prêt cette fois-ci. Alors le but de ce type d'opération, c'est souvent de promouvoir des entreprises d'excellence à l'exportation. Et dans le cas précis, il s'agit d'une société qui fabrique des ponts métalliques, qui s'appelle Matière, une vieille société qu'on appelle dans notre jargon une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, et qui est basée dans le Cantal. Vous voyez, ce sont des sociétés de vieille expérience, mais qui réalisent, par exemple, le dernier pont à Lyon a été réalisé par cette société, le pont qui porte le nom de Raymond Barre, un grand pont qui franchit le Rhône. Alors là, c'est aussi notre rôle avec le ministère des Infrastructures et des Économiques de voir si on peut améliorer la qualité des prestations. Et là, en faisant intervenir des ponts métalliques en Côte d'Ivoire, on change un petit peu on diversifie les possibilités de construction en améliorant notamment la rapidité. Ça ne veut pas dire que les ponts en béton seront abandonnés, non pas du tout. Là, ce sont des ponts différents, mais pour un certain nombre d'ouvrages d'art, c'est mieux d'avoir effectivement, sans doute, des ponts métalliques qui vont très vite. On a fait un test en grandeur nature qui a parfaitement réussi avec le pont de Béléban, qui est une réussite. Et là, donc, on va combiner, et c'est bien de pouvoir le faire avec cette société, cette nouvelle technologie que l'on connaissait moins en Côte d'Ivoire, même s'il y a des exemples qui remontent à près d'une centaine d'années. On connaissait moins ce principe qui pourtant fait florès dans d'autres régions du monde, à commencer par les États-Unis. Voilà donc la deuxième signature de convention. Et tout ça se complète parce que dans la réalisation des 14 ponts métalliques, il y a une partie de l'infrastructure d'accès aux ponts qui est également financée sur le C2D. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu plus long cette fois-ci, mais je voulais pouvoir expliquer effectivement cette nouveauté dans notre relation et me féliciter encore une fois de l'excellente relation de coopération que nous avons entre nos deux pays à travers des projets concrets qui bénéficient directement aux populations et qui se mettent en œuvre finalement dans un cadre vraiment très convivial, très professionnel de travail, ce dont on peut vraiment beaucoup se féliciter. Merci à tous et je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Messieurs les membres du cabinet présidentiel ici présents, Monsieur le directeur de l'AFD, Messieurs les directeurs généraux, distingués membres de la délégation française, Madame la coordonnatrice du secrétariat technique du CDD, honorables invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon tour adresser mes chaleureuses salutations à tous les participants et en particulier donc à la partie française à l'occasion de cette double cérémonie dont a parlé l'ambassadeur Serre tout à l'heure. D'abord la signature de la convention d'affectation du renforcement du réseau d'eau potable d'Abidjan dans le cadre du deuxième CDD, mais aussi la signature d'une convention de prêt à la République de Côte d'Ivoire pour un montant de 9,3 milliards de francs CFA destiné au financement partiel du projet de construction de 14 ponts métalliques en Côte d'Ivoire. Cette double cérémonie constitue encore un autre symbole fort de la ferme volonté de nos deux présidents, son Excellence M. Alassane Ouattara et son Excellence François Hollande, de continuer à engager la Côte d'Ivoire sur les chantiers de développement. En effet, l'accès à l'eau potable en quantité mais aussi en qualité est l'une des conditions d'amélioration du cadre de vie de nos populations. Ne dit-on pas que l'eau est source de vie? Dans son projet de société, le président de la République accorde une importance toute particulière à la réduction de la pénibilité des tâches domestiques en offrant notamment un accès facile à l'eau potable, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, notamment dans les quartiers défavorisés de la ville d'Abidjan. C'est pourquoi, face au déficit en eau potable des populations abidjanaises, déficit évalué à plus de 200 000 m3 jour,
en 2011, n'est-ce pas, Monsieur le ministre Hachi Patrick, le gouvernement ivoirien avait initié un vaste programme d'investissement avec plusieurs projets structurants et la mobilisation de nouvelles ressources, notamment à partir donc de Bonoa et de Songon. Au titre donc du premier CDD, ça a été rappelé tout à l'heure, ce premier CDD avec un montant de 413,25 milliards de francs CFA, le gouvernement ivoirien va obtenir un appui financier d'abord de 46,50 milliards de francs CFA pour soutenir ce programme. La convention d'affectation a été signée le 22 novembre 2013. Cet appui a été ensuite porté à 56,50 milliards de francs CFA par l'avenant à la dite convention, avenant qui a donc été signé le 19 décembre 2014. Ces fonds ont permis la mise en route des projets majeurs suivants. Il y avait d'abord le programme du district d'urgence du district d'Abidjan, visant une production de 34 000 m3 jour. Ces travaux-là sont achevés. Aussi le programme d'urgence du district des montagnes, visant une production de 6 000 m3. Ces travaux ont été achevés aussi. Et je me rappelle que quand nous étions allés avec le ministre Hachi Patrick et qu'il y avait donc l'ouverture, on a eu malheureusement une surprise, l'eau ne venait pas. Il a fallu attendre quelque temps parce qu'on avait oublié d'ouvrir la vanne à un moment donné quelque part. Mais finalement, c'était très bien passé. Il y a aussi le projet donc de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir donc du champ captant de Songon, visant une production donc de 42 000 m3 jour, travaux de canalisation de plus de 30 km déjà achevés entre Abobo-Ndotré et Atinguié. Je peux dire maintenant, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ministres, en plus donc de ces projets dont la mise en œuvre se déroule globalement bien, il conviendrait d'indiquer que plusieurs autres projets d'augmentation des capacités de production d'eau potable ont été inaugurés, notamment les champs captants d'Adiopodoumé, Niangon 2, Bonoa 1, Yaniaman. L'ensemble de ces projets devrait permettre d'augmenter la ressource en eau disponible d'environ 400 000 m3 à 620 000 m3 jour. Cette augmentation implique d'une part que le réseau de desserte, parce que tout ne sert pas de produire de l'eau, il faut l'acheminer, que le réseau donc de desserte soit renforcé pour acheminer l'eau jusqu'aux ménages déjà raccordés et augmenter le taux de couverture de la population. Et d'autre part, que les capacités de stockage soient développées pour garantir la continuité du service. Le gouvernement ivoirien, à cet effet, a décidé de mettre un programme de renforcement du réseau de distribution d'eau potable dans la ville d'Abidjan. Mesdames et Messieurs, pour accompagner la mise en œuvre de ce programme qui sera cofinancé avec la Banque européenne d'investissement, la France vient de consentir à la République de Côte d'Ivoire, sur le deuxième CDD, comme indiqué par l'ambassadeur tout à l'heure, un concours d'un montant de 20 milliards de francs CFA, objet de la cérémonie de signature d'aujourd'hui. Ce concours vient s'ajouter donc à d'autres cofinancements du CDD, à la réserve donc pays émergents, RPE, destinée à la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable des villes de Gagnoa et de Saint-Fra. Les principales composantes prises en charge par ce concours sont les suivantes. Les travaux de renforcement et d'extension du réseau d'Abidjan, 15,20 milliards de francs CFA. L'optimisation de l'utilisation de la ressource en eau, 2,80 milliards de francs CFA. Et diverses autres sous-composantes, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise, et un prévu pour 2 milliards de francs CFA. Mesdames et Messieurs, en dépit des nombreux progrès réalisés au cours du premier quinquennat de Son Excellence M. Alassane Ouattara, nous sommes conscients au niveau du gouvernement que beaucoup reste à faire en matière d'eau potable. La vision du gouvernement est celle où tout Ivoirien a accès à l'eau potable. C'est pourquoi il nous faut accélérer la production et la distribution de l'eau potable sur tout le territoire ivoirien. 3 axes essentiels devraient nous permettre d'atteindre des résultats à la mesure de nos attentes, à savoir, premièrement, le renforcement de la gouvernance du secteur pour assurer la stabilité financière, mais aussi, deuxièmement, le renforcement des capacités humaines, techniques et financières des acteurs du secteur, et enfin, troisièmement, la sécurisation des ressources mobilisables pour l'alimentation donc en eau potable. Je voudrais, effectivement, l'ambassadeur en a parlé, me réjouir qu'en marge de cette cérémonie donc, de signature du secteur de l'eau se déroule également la signature d'un protocole financier entre la République donc, française et la République de Côte d'Ivoire pour un concours de
9 163 719 290 francs. Voilà, c'est bien précis. Voilà. On dit j'adore les chiffres, il faut les donner. Hein. Destiné donc au projet de construction de 14 ponts métalliques en Côte d'Ivoire. Projet qui serait également financé à hauteur de 15 millions d'euros par le deuxième contrat de désendettement CDD signé le 3 décembre 2014 entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement de la République française. Je voulais indiquer effectivement tout à l'heure, quand nous étions donc avec l'ambassadeur Serre avant de descendre, que les ponts métalliques, on en connaît quelques-uns, et j'indiquais que nous avions, quand nous étions très très jeunes, hein, n'est-ce pas, pris plusieurs fois le pont de Dabou, qui est en fer. C'est un pont qui existe actuellement, et je pense que sous réserve d'entretien, les ponts métalliques peuvent tenir. Et j'indiquais que la société matière devrait s'installer ici pour fabriquer des ponts. Je disais au ministre Patrick aussi qu'il faut utiliser donc ces ponts pour faire les passerelles au niveau donc de l'autoroute de Grand Bassam, entre autres. On peut le faire aussi sur l'autoroute du Nord. Et je pense que, si je me souviens bien du chiffre que vous m'avez donné, il y a à peu près 1000 ponts. Il faut faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a matière, justement, à ce que matière continue de travailler en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je pense que le concours que nous avons donc obtenu, les 9 milliards et des poussières, devrait permettre donc de développer les infrastructures routières en Côte d'Ivoire et améliorer la qualité du réseau routier. Je voudrais clore mon propos en réitérant mes sincères et vives félicitations et remerciements donc à la partie française à travers l'ambassadeur Georges Serre ici présent, mais aussi remercier M. Bruno Leclerc, l'AFD, pour leur disponibilité et leur engagement sans faille à nos côtés, qui ont permis donc de faire en sorte que les engagements financiers actuellement, m'a-t-on dit sur le deuxième CDD, soient de 191 milliards de francs CFA. Je vous remercie.